Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc, il est 18h et nous sommes ensemble pour un nouveau journal dans l'actualité de ce mardi 31 mai 2022. Elle représente moins de 30% des salariés dans l'industrie. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans ce secteur. Des rencontres ont eu lieu ce mardi à Annecy pour les encourager à postuler. Reportage à suivre. Et puis 35 œuvres d'art insolites pour un parcours culturel atypique. Annecy Paysage revient en juillet dans l'agglomération. L'édition sera placée sous le signe de la technologie avec certaines installations en réalité virtuelle. Présentation dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, il lance un énième appel à l'aide. Les salariés de l'APEI, l'association de parents d'enfants inadaptés de Chambéry, ont manifesté leur mécontentement ce mardi matin. Ils protestent contre le manque de moyens et notamment de personnel qualifié. Éducateurs spécialisés, infirmiers ou encore veilleurs de nuit demandent aussi une revalorisation de leur salaire. Manon Toiti a suivi la mobilisation et a rencontré un des salariés de l'APEI. On l'écoute. On recrute beaucoup en intérim de jeunes personnes qui ont le diplôme mais qui n'ont pas forcément l'expérience d'accompagnement de personnes atteintes d'autisme, de personnes polyhandicapées ou d'autres personnes adultes pour lesquelles il faut un accompagnement bien spécifique. En conséquence, c'est qu'il peut y avoir ça peut aller jusqu'à la mort. Il n'y a pas eu d'exemple concret jusqu'à maintenant. Mais des fautes dans les distributions de médicaments, des personnes qui ont été retrouvées avec des blessures et les personnes ne se doutaient pas, donc n'ont pas regardé et finalement c'était des blessures aggravées sur les résidents qui auraient pu mener à d'autres déconvenues bien plus importantes. Des personnels qui ne savent pas que de la salade frisée, on n'y donne pas des personnes qui ont des problèmes pour mastiquer et pour manger. Et donc si on n'arrive pas à temps pour dire stop, si les personnes mangent de la salade, ça peut faire des fausses routes et des décès derrière. C'est des exemples concrets qui ont pu arriver ici et dans d'autres structures en France. C'est vrai qu'on a eu plein de témoignages comme ça. Dans l'actualité également, cette disparition inquiétante dans le canton de Genève. Monsieur Bernard C. ne donne plus de signes de vie à son entourage et au service de l'État. Gravement malade et fortement désorienté, il aurait pu se rendre subitement et sans raison particulière à l'étranger. Il mesure entre 1,80 m et 1,86 m. Il est de corpulence mince, porte des cheveux courts grisonnants et a un timbre de voix effacé en raison de sa maladie. Toute personne ayant vu cet homme est priée de contacter la police judiciaire de Genève au 0041 22 427 75 10 ou les services d'urgence. Le secteur industriel souhaite féminiser ses rangs. C'était en tout cas l'objet des rencontres femmes et industrie organisées ce mardi à Annecy. Un moment d'échange pour démystifier une filière et tordre le cou à de nombreuses idées reçues. Il faut dire que chaque année en France, le secteur recherche près de 250 000 nouveaux salariés. Plus d'explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Regroupant 1 420 000 salariés à travers la France, le secteur de l'industrie tente plus que jamais de séduire de nouveaux publics, à commencer par la main-d'œuvre féminine, qui ne représente aujourd'hui que 28% des emplois de la filière. Un clivage historique, mais en passe de décliner grâce à de nombreuses campagnes de communication et de démystification. En fait, les femmes, on a tendance plutôt à se pénaliser soi-même. Et donc, il faut prendre conscience en soi et se dire qu'on est capable de tout. Donc, prochainement, on aura par exemple une jeune alternante qui va démarrer au service maintenance, qui est typiquement masculin. Au service ressources humaines, ça serait l'inverse. On chercherait plutôt un profil masculin, puisque c'est le contraire. On a plus de profils féminins. Et il y a certains services, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bureau d'études, qui est de la conception, méthode et maintenance, où on est en recherche de profils féminins, puisqu'aujourd'hui, notre RH reçoit des CV, mais sur son CV reçu, il y a 0 CV féminin. Une aspiration à la parité qui a notamment permis de réunir professionnels et demandeurs d'emploi ce mardi à Annecy. Un réel moment d'échange afin de découvrir ou redécouvrir un secteur d'activité trop souvent mal connu.
Il y avait un atelier, c'est un ciné-débat, il y a un atelier avec des post-it où on écrit ses préjugés et on les déconstruit un par un. Il y a un atelier qui s'appelle « Posez-moi vos questions », donc de façon très libre, on pose des questions aux industriels. Et il y a des masterclass. Actuellement, on dit qu'il y a à peu près 30% de femmes dans l'industrie, mais c'est insuffisant. Donc là, on a invité des personnes via Pôle emploi, via les missions locales, les chantiers d'insertion, communication sur les réseaux sociaux. Donc on a des personnes qui sont aussi bien des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, en transition professionnelle ou des curieuses, tout simplement. Et pour cette première édition, plus de 80 personnes sont venues se faire une nouvelle idée du monde de l'industrie. S'il ne s'agissait pas là d'un forum de l'emploi à proprement parler, le rendez-vous a d'ores et déjà porté ses fruits, offrant à quelques dizaines de personnes de possibles opportunités de carrière. Je pensais que c'était beaucoup plus fermé, beaucoup plus pointu et pas forcément accessible à toute personne en reconversion qui venait d'un secteur totalement différent. Je trouve qu'à travers les échanges et les ateliers, ça permet une observation globale et à la fois d'avoir des exemples concrets de ce que peut être l'industrie. Et du coup, je repars avec des réflexions en plus, des portes qui s'ouvrent. Pour autant, la bataille est encore loin d'être gagnée. Avec 250 000 postes à pourvoir chaque année, l'industrie française, à l'instar de l'industrie haut-savoyarde, devra poursuivre ses efforts pour faire évoluer les mentalités et féminiser de plus en plus de métiers. Et nous poursuivons cette page économie avec mon invité du soir. Il s'agit du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie. Bonsoir Philippe Carrier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous vous connaissions comme directeur ou président peut-être plutôt de Rochexpo à La Roche-sur-Foron. Vous avez passé le relais il y a quelques mois. Vous avez pris cette fonction de président à la CCI de Haute-Savoie en novembre dernier. Comment se sont passés vos premiers mois à ce poste ? Mais les premiers mois sont des premiers mois d'installation, de prise de la température, déjà des équipes. C'est ma première action, ça a été de rencontrer toutes les équipes de la Chambre de commerce et d'industrie, les collaborateurs, pendant les 2 premières semaines. Et puis là, pendant les 6 mois, donc, on a installé les différentes instances régionales, nationales, et on a lancé des groupes de travail pour lancer notre plan de mandat qui s'appelle Trajectoire 2026, donc agir ensemble pour les entreprises, pour nos entreprises, qui a été validé en Assemblée générale il y a 15 jours. Et qui va être déployé dans les 5 ans du mandat. On va en parler dans quelques instants, mais avant, comment s'est déroulée la passation avec Guy Métral, qui a été président pendant 17 ans à la tête de cette structure donc. J'étais déjà élu dans son équipe au mandat précédent. On a travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie, j'étais trésorier adjoint au bureau. Et puis avec Guy, on a aussi participé aussi à des grands projets, puisque Guy Métral était également élu dans mon conseil d'administration à Rochexpo. Donc on a également, l'année dernière et les années précédentes, lancé le projet de rénovation du parc et la réussite qu'on a pu constater là, sur le CIMODEC et puis la foire internationale qui vient de se dérouler. Vous vous connaissiez bien déjà. Très bien. Pourquoi vous avez décidé de passer de Rochexpo à la CCI ? Alors, déjà j'étais dans le mandat, Guy Métral arrêtait, et Guy Métral m'a proposé de continuer. Donc en fait, alors déjà je ne suis pas passé de l'un à l'autre, j'ai plutôt arrêté Rochexpo parce que les fonctions de la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie sont quand même assez prenantes. Notamment parce que j'ai aussi une activité professionnelle. Un élu de la Chambre de commerce est avant tout un chef d'entreprise impliqué dans la vie économique. Donc on ne peut pas gérer à la fois sa boutique, à la fois la Chambre de commerce et d'industrie, et à la fois une association qui est en plus plutôt en mode croissance. Donc voilà, il a fallu quand même que je cède la main, et je pense que ce qui est bien, c'est que entre Rochexpo et la Chambre de commerce, en fait, Rochexpo, j'ai balayé quand même l'économie au sens large, mais du point de vue de l'événementiel, que ce soit l'industrie de décolletage, que ce soit le commerce, que ce soit même le monde du cheval ou le développement durable. Et puis aujourd'hui, la Chambre de commerce, je balaye un peu la même chose, mais d'un œil un peu différent, puisque la Chambre de commerce et d'industrie est avant tout un établissement public, et on porte aussi toutes les politiques publiques de l'État, en partenariat également avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur différents dispositifs. Vous avez évoqué votre plan, la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors le plan, il se déroule déjà en plusieurs étapes, en cinq étapes. Donc la Chambre de commerce et d'industrie doit être le premier interlocuteur des entreprises de la Haute-Savoie. Donc avec, on l'a vu pendant la crise sanitaire, le relais des politiques publiques, d'aide, etc. Et puis faciliter le travail des chefs d'entreprise, la dématérialisation, les formalités. Et puis accélérer aussi la croissance de ces entreprises
avec différents dispositifs. On fait partie de la Team France Export, donc accompagner les entreprises à l'international, avec Business France, BPI, donc on est associé à ces structures pour porter les entreprises plus loin à l'export, puisqu'il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, et l'exportation est très très importante aussi. On parle de diversification, mais il y a encore des marchés à prendre à l'étranger. Également l'accélération commerciale des entreprises. Et puis on a un volet également formation à la Chambre de commerce avec, il faut qu'on forme aussi pour les compétences d'aujourd'hui et de demain, il faut qu'on anticipe. Donc on a un centre de formation d'apprentis avec 300 apprentis, commerce, vente, gestion et digital. Et également les dirigeants, les salariés, les demandeurs d'emploi également, puisque c'est aussi une des cibles. Et puis on a des dispositifs actuellement qui sont par exemple l'immersion professionnelle. Donc il y a des plateformes, donc il faut prendre contact avec, là je m'adresse plutôt aux salariés qui veulent changer de métier, se reconvertir. Donc il y a une plateforme qui est mise en place et je l'ai utilisée moi-même. Donc j'ai une personne qui est en reconversion professionnelle suite à une immersion. Et pour les entreprises qui sont en tension et en recherche active de salariés, je pense que c'est un bon vecteur également de recrutement. On voyait juste avant un reportage également puisque vous évoquiez l'industrie, sur les femmes dans l'industrie, la place des femmes aussi dans l'industrie, des personnes qui sont également en reconversion. Ce sont des démarches que vous appuyez également ? Bien sûr. Alors, en plus, on a cette semaine, ça tombe bien, parce que alors, je ne sais pas si ce reportage était à la Chambre de commerce et d'industrie, mais je crois, oui. Avec femmes chefs d'entreprise. Donc, cette semaine, c'est la semaine des OSEAD, donc pendant 10 jours, 100 événements sur tout le département. C'est pas qu'Annecy, c'est partout. Donc, vous prenez le programme, vous regardez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Et on a 80 acteurs locaux qui sont engagés à nos côtés, des banques, des experts comptables, les notaires, etc., sur toute la dynamique d'un créateur d'entreprise, soit un repreneur, soit un créateur, également un salarié, un dirigeant, et accompagner les personnes dans leurs projets d'avenir. C'est l'ambition de cette semaine, et avec plus de 150 experts. Donc il faut profiter de ce temps qui reste gratuit, puisque la Chambre de commerce et d'industrie l'organise avec la Chambre des métiers, également avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on rend les dispositifs accessibles pour lancer son projet. Vous arrivez à la tête de la CCI dans un contexte que l'on sait plutôt perturbé, presque inquiétant parfois pour les professionnels. Comment la Haute-Savoie est confrontée aux difficultés du contexte international, sanitaire, la guerre en Ukraine également ? Alors assez rapidement, la crise sanitaire, on ne va pas dire qu'elle est passée, parce qu'on va attendre quand même la deuxième semestre 2022. Mais malgré tout, on a connu un rebond, notamment en début de l'année 2021, qui était un peu terni par la reprise quand même de l'épidémie. Donc mais enfin, globalement, on a constaté la force et le rebond des entreprises de la Haute-Savoie pour la crise Covid. La crise ukrainienne, elle est en deux temps. Il y a déjà les premières entreprises qui travaillent directement avec la Russie ou directement avec l'Ukraine, qui ont été impactées dès les premières semaines. Et puis maintenant, on est en train de vivre les contre-coups, donc la hausse de l'énergie qui était déjà là à la fin de la crise Covid, mais là qui est amplifiée. En plus, ce matin, l'embargo à 6 mois sur le pétrole russe, etc. Donc on s'attend quand même à des difficultés de plus en plus sérieuses au niveau du coût de l'énergie, notamment sur l'industrie, où il y a eu des x3 sur des notes qui sont arrivées, surtout ceux qui étaient en renégociation avec le fournisseur, c'est au mois d'avril, pour certains que je connais. Et puis la hausse des matières premières, donc avec des problématiques qui vont avoir lieu sur toutes les filières, mais notamment la filière construction, BTP, travaux publics, et le logement également. Donc d'un côté, on a des problèmes de recrutement, des problèmes de logement, et puis on risque d'avoir des retards, des freins, des reports de construction, parce que sur l'immobilier et la promotion, on est comprimé entre le prix de vente qui a été défini par un prêt souvent, un prêt pour un bien immobilier sur les ménages, et la non-répercussion possible du coût de la construction. Donc on risque d'avoir des difficultés dans les mois qui viennent, avec l'inflation, les baisses du pouvoir d'achat, avec également une saison commerce qui a été un peu difficile quand même, notamment les soldes qui ne sont pas très bien passés en début d'année. Par contre,
Par contre, l'industrie marche quand même plutôt bien, malgré la fin du moteur thermique. Tous les secteurs qui sont autres que l'automobile marchent plutôt pas mal, bien d'équipement, aéronautique qui repart, et puis médical. Et voilà, donc, et le tourisme aussi qui a connu une super saison malgré le mois de janvier, mais malgré tout on a eu une plus forte saison que la saison 2019 en termes de fréquentation hivernale, et puis une saison d'été qui s'annonce plutôt pas mal. Donc globalement, il y a quand même des inquiétudes pour la fin de l'année, mais enfin il faut prendre ce qui est à prendre, notamment là maintenant et sur la saison touristique d'été qui va arriver. Restons positifs. Ouais. Comment vous êtes accueilli en tant que nouveau président par tous ces professionnels ? En fait, il faut, dans le mandat, moi je souhaite aller à la rencontre des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et puis faire remonter aussi leurs difficultés, les difficultés de l'instant T. Hein. On doit être agile, la Chambre de commerce et d'industrie est là pour les aider, pour monter des formations. On a une formation qui a été montée il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, sur assistante, sur les professions immobilières, donc en partenariat avec l'Université de Savoie. Donc c'est une formation qui a été montée très rapidement parce que le secteur en avait besoin. Peut-être que demain il n'y aura plus besoin, on arrêtera et on fera un bilan aussi de toutes les filières qui n'ont pas de centre d'apprentissage sur le territoire. Alors on pourra le faire si c'est dans nos compétences ou avec nos partenaires, puisque toutes les chambres syndicales sont aussi partenaire de la liste qui m'a élu à la présidence de la Chambre de commerce, et chacun devra faire sa part technique, commerciale, numérique. Voilà, donc on s'adaptera au fur et à mesure aux besoins, pendant les 5 ans qui viennent, aux besoins des entreprises, et on sait que les besoins évoluent au jour le jour. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Philippe Carrier, d'être venu nous voir, et bon courage pour donc ces 5 ans à la tête de la CCI. Merci. Elle réinterprète chaque été la ville. Les œuvres d'art d'Annecy Paysage s'installent en ce moment aux 4 coins de l'agglomération. Les 35 installations seront visibles dès le mois de juillet. Il y aura bien sûr quelques nouveautés, avec parmi elles la réalité augmentée qui s'invite à la fête. La technologie offrira un tout autre regard sur la ville. Reportage de Lucas Ruche. Comme désormais chaque été, de nombreuses œuvres grandeur nature fleurissent aux 4 coins de la ville d'Annecy. Annecy Paysage revient donc bientôt pour une 5e édition, invitant à la déambulation dans les ruelles de la Venise des Alpes pour découvrir 35 installations aussi différentes les unes que les autres. Cette année, le public pourra découvrir 16 nouveautés, pour la plupart physiques, mais pas seulement. Associés à une start-up locale, des étudiants annéciens en innovation numérique ont développé des œuvres virtuelles grâce à la réalité augmentée. Un groupe d'étudiants propose d'animer les toits d'Annecy avec des objets volants très poétiques. C'est une nouvelle vision du paysage. On le voit, le paysage, on voit bien. Ces toits d'Annecy, on voit la vieille ville, mais elle est incrémentée, augmentée, c'est la réalité augmentée, par cette œuvre poétique qu'on va découvrir là, à ce moment précis, faite pour Annecy. On gardera le physique, évidemment. On gardera la balade, parce que ça, c'est l'ADN d'Annecy Paysage. Cette balade qu'on peut faire à pied ou en vélo, dans les plus beaux paysages du monde, quasiment, et ponctuée par des installations artistiques. Toujours en recherche d'idées innovantes, l'exposition Annecy Paysage associera donc le réel au virtuel. Grâce aux nouvelles technologies, l'imaginaire n'a désormais plus aucune limite. Annecy Paysage nous avait dit, nous on a envie de proposer des choses dans Annecy Paysage qui ne sont pas faisables pour de vrai. Salvador a parlé de l'Hillosyng tout à l'heure. De la même façon, on ne pouvait pas recréer un arbre en cristal à la place d'un véritable arbre ou créer une fontaine sur le puits. Donc l'idée, c'est d'essayer de réaliser des choses qui ne seraient pas possibles dans la réalité, mais quand même d'essayer d'éveiller, de montrer des œuvres. C'est complètement une ouverture vers tous les domaines des possibles. On peut tout imaginer grâce à cette réalité augmentée. C'est grâce à une application que vous pourrez découvrir toutes ces œuvres et leurs secrets dès le 2 juillet prochain, date de lancement des festivités. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. La météo de Thierry Paulme d'abord, et puis le 2e épisode de votre émission Panorama sur les eaux thermales, sans oublier le débat du jour pour les élections législatives à retrouver dès 19h. Ce soir, Sébastien Germain et l'un de nos confrères du Dauphiné Libéré interrogent les candidats de la première circonscription de Savoie. Je vous dis à demain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée en notre compagnie.